Claude. Bonjour. Claude, tu es barman, spécialiste en vin. C'est ça. Aujourd'hui, tu as une question d'Alice. Elle a 22 ans et elle a acheté un bon champagne. Elle aimerait savoir quel est le dessert qui se marie le mieux avec le champagne. Le champagne peut s'accorder avec tous les desserts. Ouais. On va dire. Ce qui est très bien, c'est aussi dans un sabayon, parce que le sabayon est élaboré aussi à base de champagne, Ouais. qu'on prépare dans la crème. Mais sinon, il peut s'accorder avec vraiment tous les desserts et tous les mets, vu que le champagne est un vin et c'est ce qui s'accorde le mieux avec tout ce qui est poisson, viande, crustacés, dessert. Donc vraiment, si vous passez le CAP ou vous êtes dans le métier, c'est la question piège au CAP, on répond champagne et ça passe partout. Tu nous dis que le champagne s'accorde avec tout. Ça, c'est la règle de base, mais il faut quand même qu'on réponde à Alice. Donc, si on doit lui donner une recette pour se marier avec son champagne, tu parlais de fruits tout à l'heure, je sais pas. Oui, on peut même carrément mélanger le champagne avec du fruit en tant que dessert. Ah ouais, par C'est exemple. élaboré, on peut faire une petite purée de fraises mélangée avec une purée de framboise Ouais. que l'on met avec de la menthe hachée au fond de la coupe. On verse et ça nous fait un spuma de fraise, comme on appelle ça. Un spuma de fraise. Spuma de fraise, oui. Donc ça s'accorde très bien parce qu'on peut le boire avec une petite fraise à l'intérieur ou prendre la fraise. Ah, sympa. Donc, on écrase, on fait une purée, on mixe. On fait une purée, on fait un mix avec de la fraise ou des framboises ou des fruits des bois. Les deux? Ouais. Ouais. Parce que c'est très bien sucré, avec des bons fruits frais, quoi, Un peu de saison. chantilly ou pas? Oui, à part, on peut mettre un petit pot de chantilly pour tremper sa fraise. On peut également même faire un petit granité, le mettre au freezer, mélanger et le manger en guise de dessert, tout simplement. Vous me faites rêver. Alors, attendez. Donc, on prend quoi alors? Des fraises, des framboises. Pour la purée de fraises, on va dire, on met un tiers de la coupe et Ouais. après on finit au champagne, tout simplement. Donc, ça fait un cocktail avec... Il y a moins de fruits que de champagne. Exactement, il y a un petit tiers, mais après on finit aux deux tiers, juste pour sucrer, pour donner ce petit goût velouté, Et donc, au congèle, directement dans le verre? ou directement dans le verre ou au congèle. D'accord. Bon. Et on l'accompagne avec de la chantilly ou pas? Oui, selon sa guise. Selon sa gourmandise, surtout. Chantilly, miel. Merci beaucoup, Je Claude. t'en prie. Bonjour les filles, bonjour Eliette. Bonjour. Eliette, vous êtes responsable d'un magasin de prêt-à-porter Oui, qui travaille avec des marques sélectives. tout à fait. Alors, nous sommes à l'aube des nouvelles collections printemps-été. Nous avons Ella, coucou Ella, qui a 37 ans et qui nous pose la question: quelles sont les dominantes pour cette saison printemps-été? Alors, pour cet été, on va retrouver beaucoup de dentelles, beaucoup de macramé, de la dentelle à pratiquement partout. On peut trouver de la dentelle même en pantalon, en jupe, en robe. Alors, en fait, le vêtement complètement en Le dentelle. vêtement complètement en dentelle. On peut trouver, par exemple, un blouson en jean, les manches sont en macramé, c'est-à-dire de la dentelle beaucoup plus épaisse qui ne se déchire pas. On peut trouver sur un manteau bordé de dentelle, on va trouver la dentelle partout, dans les tops. D'accord. Beaucoup de tops. Quelquefois, ils peuvent être un peu transparents. On peut mettre un petit top en dessous. Un bandeau. Un bandeau pour éviter qu'on voie tout La poitrine. la poitrine. C'est une mode, je trouve, très féminine, qui change un peu de certaines modes un peu classiques, carrées. Et là, bon, le fait d'avoir de la dentelle, je trouve que c'est très féminin. Je pense que ça va à tout le monde, en fait. La dentelle va à toutes les morphologies. Toutes, c'est-à-dire aussi, peut-être pas pour un pantalon ni un short. Alors, je suis en train de m'imaginer un pantalon complètement en dentelle. C'est ça qu'Eliette, oui. tu es en train de me dire. Tout à fait. D'accord, donc on met quoi, un boxer dans ces cas-là? Non, parce qu'il est doublé. Ah Il oui. est doublé jusqu'à une certaine partie. On peut trouver des robes en dentelle, donc toujours en macramé. Avec une jolie doublure comme la mienne. Tout à fait. Oui, parce qu'il faut mettre Tout une à fait, doublure. tout à fait. D'accord. Et puis, je trouve que et on va retrouver des couleurs, comment on va dire, très pastel, dans la dentelle, beaucoup d'écrus, beaucoup de blanc cassé. La couleur dominante, là, sur le printemps-été, on est vraiment sur de la couleur pastel, claire. Pastel. Mais on va retrouver aussi, pour un peu casser ce pastel, des couleurs très très fortes. Un turquoise, très turquoise, un vert, mais un vert... Vert d'eau. Vert bronze. Ah non, bronze, c'est trop sombre. C'est trop sombre. Un vert, mais très très lumineux, je vais dire. Du rouge, du corail, aussi beaucoup de corail.
Bonjour les filles, bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, tu es directrice d'un centre esthétique. Nous avons aujourd'hui Sabrina. Sabrina, elle a envie que son homme s'occupe d'elle. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à son homme, à Sabrina, pour qu'il lui fasse un massage torride? Peut-être pas torride, mais tout simplement relaxant, ça serait bien. Oui, c'est possible. Il suffit juste qu'il se prenne une huile de massage. Très bien. Voilà, il existe plusieurs types d'huile de massage en fonction du moment qu'elle a envie de passer. On va dire que son chéri va lui apporter un moment de détente, un moment de relaxation. D'accord. Donc elle pourrait prendre une huile de massage à base de lavande. Très bien. Voilà. Ou à la fleur de tiaré, une odeur qui pourrait lui La fleur de plaire. tiaré, c'est un peu comme le monoeil. Voilà. Ah, ça une fait penser aux odeur. vacances. Voilà. Ah, c'est trop bien ça. Magnifiques vacances. Non. On continue. Ensuite. Donc il suffirait juste qu'elle s'allonge dans un endroit, une pièce qu'elle aurait préparée à l'avance, des petites bougies, voilà. Elle s'allonge sur le ventre. Son chéri met de l'huile sur toute la partie de son corps. Amasser. Amasser. Donc imaginons que ce soit le bras. Donc il enduit le bras d'huile. D'accord. Voilà. Et puis il essaie d'envelopper le maximum la partie de son corps. Donc il enduit tout simplement d'huile. D'accord. Voilà. Et puis il pétrit. D'accord. Et puis si elle Avec aime des la gestes pression, lents. plutôt lent et toujours long. en remontant vers le cœur. Voilà. D'accord. Du bas vers le haut. Très bien. Voilà. Si elle aime les pressions, il appuie un peu Voilà. avec les pouces. Après, c'est lui qui intensifie la force et la pression de sa main, en fait. Voilà. Tout Très bien. simplement. Mais c'est une fille fragile, donc il faut y aller avec de la délicatesse. Les princesses, il faut y faire attention, les filles. Et surtout les garçons. Est-ce qu'il y a des zones que son chéri peut privilégier pour justement relaxer, Sabrina? Alors, moi, personnellement, je trouve que les pieds... Toi, tu es c'est une les pieds. fan des massages pieds? C'est Voilà, le pied. j'adore. D'accord. Alors, les pieds. Les pieds. Imaginons qu'elle soit chatouilleuse. Alors, là, elle peut aussi s'arrêter plus sur le haut du dos. les épaules, Voilà, le cou, la tête. les cervicales. Voilà. D'accord. Après, tout dépendra de son goût à elle. Elle saura, je pense, dire à son chéri. Le oui, diriger. Voilà. Sabrina, maintenant, c'est à toi de jouer. Tu sais exactement quoi faire, à quel moment et comment les utiliser. Donc, à bientôt. Bonjour les filles, bonjour Christelle. Bonjour. Christelle, tu es la psychologue de Secret de Filles, on ne te présente plus, tu es notre amie à toutes, hein, n'est-ce pas? Nous avons Jeanne qui a 48 ans et qui a décidé de trouver son compagnon sur Internet. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut la dissuader? Est-ce qu'il faut l'encourager? Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que psy? Alors, ce que j'en pense, c'est que si ça peut l'aider, oui, pourquoi pas. Effectivement, pourquoi pas. C'est un moyen à l'heure actuelle pour rencontrer des personnes. Ça peut être des amis aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais éventuellement, peut-être, oui, un compagnon de vie. Et puis, Jeanne, elle a 48 ans quand même. Voilà. Donc, je pense qu'elle se pose beaucoup de questions par rapport à peut-être ses relations passées ou en tout cas qu'elle a envie de construire quelque chose de solide. Et peut-être qu'Internet, c'est la possibilité de poser plus de questions, d'oser poser certaines questions qu'elle oserait peut-être pas directement. Il y a une liberté sur Internet, les mots, c'est plus facile d'écrire que de parler quand on a la personne en face. On se c'est ça sent un petit peu protégé par l'écran. Il y C'est ça. a comme un espèce de filtre, mais attention. Et là, c'est là que je vais dire attention. Il faut absolument que ça ne reste pas trop longtemps dans le virtuel. Parce qu'il y a le risque du coup que ça permette d'imaginer tout et n'importe quoi, que ça permette aussi à l'autre de mentir, de donner des fausses informations. Donc il faut rencontrer sur Internet, oui, poser des questions pour savoir si ça pourrait coller. Pour cibler. Et puis, exactement, cibler. Et puis rencontrer la personne. Et si c'est pas le prince charmant, on fait comment? On passe à l'autre. D'accord. On continue quand même. On continue, exactement. D'accord. Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention, c'est-à-dire ne pas risquer d'être déçu par la première rencontre. En fait, il faut pas se faire d'illusions, Jeanne. C'est ça. C'est ça. Mm-mm. Parce que si le prince charmant se transforme en crapaud, Oui, il y a le risque d'être très on va tomber déçu. de haut. Voilà, Voilà, c'est ça. d'imaginer que la rencontre sur Internet, ça va être la solution miracle. Et donc, non, il faut se donner des chances. En fait, tu es en train de nous dire c'est une solution, Oui. comme une agence matrimoniale, mais il faut pas non plus y aller... Faut pas imaginer que c'est Il faut la pas- solution. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est une possibilité comme une autre de rencontrer quelqu'un. Et peut-être que on peut imaginer que Jeanne est timide.
Oui, Et à ce moment-là, ça lui là, facilitera les choses. Exactement. Bonjour Tony. Bonjour Mélanie. Tony, tu es stripteaseur Oui, et tu as une question d'Anne, elle a 29 ans et elle se demande, en tant qu'homme, comment tu fais en tant que stripteaseur également pour masquer ton émoi physique en plein spectacle. alors, faut penser qu'on est, comme tu l'as dit Mélanie, en spectacle, donc Oui. il n'y a pas forcément d'excitation quand on fait les striptease. Pourquoi? Parce qu'on est dans un lieu public, je vois il y a 50, 100, 200 ou 300 personnes qui nous regardent. Même si on est en contact avec une personne, enfin avec une fille, il n'y a pas de contact, on se câline pas, on s'embrasse pas, il n'y a pas d'attouchement. Donc Oui. on n'est pas dans une situation d'excitation. Après, je suis tellement concentré sur comment bien réussir le spectacle, concentré sur la musique pour être calé au bon moment comme je l'ai prévu, que je suis pas dans un esprit d'excitation. Je suis là pour faire un spectacle et qu'il soit apprécié. Donc j'ai pas l'esprit d'être excité parce qu'il va y avoir une fille sur la chaise et que je vais m'approcher d'elle du tout. Tu es vraiment concentré C'est comme, ça, comme un c'est- danseur peut l'être en pleine C'est ça, prestation. c'est concentré sur la musique, sur le show en lui-même. Et pour réussir le show, pour que rien se passe de travers, pour que tout se passe bien, pour que la personne soit à l'aise. Oui, Parce que aussi. si elle sent une excitation, elle sera peut-être mal à l'aise, elle n'est pas venue pour ça. Et donc voilà, je suis pas dans un Donc de esprit ton comme côté, ça. ça ne t'est jamais arrivé. Honnêtement, non. Promis. Promis, juré. On le sait, tu es un être humain, n'importe quel humain peut avoir une réaction physique à un moment donné. Ça peut arriver, ça pourra arriver, mais à mon sens, pas dans l'esprit où on est en spectacle. On est entouré, on est en boîte de nuit, en restaurant. Même à domicile, il faut réussir la prestation qui est rémunérée. Donc Bien sûr. on vient travailler et on ne vient pas s'exciter sur quelqu'un. Évidemment. Bon, mais voilà, donc apparemment en tout cas, et tu penses ne pas être une exception? Tu penses que c'est pour tous les stripteaseurs pareil quand tu en parles avec tes collègues? Ouais, je pense que les stripteaseurs avec beaucoup d'expérience ont rarement eu des réactions comme ça. Est-ce que ça arrive que des filles, elles, de leur côté, soient excitées et je sais pas moi, soient un peu plus avenantes avec le danseur? Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, si on sent arriver un attouchement qui n'est pas normal, ben, tout de suite on bloque les mains. Tout de suite Wow. les mains seront bloquées. Et attention, de la bonne manière, mais sans que la fille soit vexée ou sans lui faire mal, mais les mains seront bloquées, on ne laissera pas faire un attouchement qui n'est pas prévu dans le spectacle.